Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix des Relations. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Et aujourd'hui, je tremble un peu, je suis toute émue de recevoir pour la première fois sur la plateforme Dan Luyten. C'est un modèle pour moi dans la louange. Il ne le sait peut-être pas, mais je me suis accrochée à lui un peu pour pouvoir prendre tout ce qu'il a donné. Et c'est toujours un privilège encore pour moi aujourd'hui de l'avoir. Et en plus, c'est mon pasteur de la louange à l'église Momentum. Donc, vous voyez bien un peu le stress que je peux ressentir. Mais bon, il est super cool. Je vais laisser se présenter. Donc, on est là pour pouvoir parler d'un thème sur l'amitié, ce thème qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et j'avais vraiment ce désir de pouvoir vous partager comment être l'ami de Dieu. Et j'ai eu le privilège d'avoir Dan pour ça. Et donc, bonjour Dan, comment ça Salut va? Safi et salut tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Je suis super content d'être avec toi et puis de pouvoir partager sur ce super sujet. Merci beaucoup. Ben, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, je doute que personne ne puisse te connaître, tu vois, Alors, mais quand même, mais il n'y a pas de problème. Non, non, j'en rencontre tout le temps des gens qui ne me connaissent pas, donc il n'y a aucun souci. Moi, je suis un Français du nord de la France. J'ai grandi, mes 20 premières années sont à Dunkerque, donc c'est la pointe du nord, il n'y a pas plus haut. Après ça, soit tu tombes dans la mer, soit tu vas en Belgique. Donc, je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas dans une famille chrétienne, musicale, qui chantait, qui faisait même des albums dans le temps, ça s'appelait des cassettes. Ouais, c'est vraiment vieux. Et j'ai ouais, grandi dans une famille dévouée au service. Je voyais mes parents servir Dieu à l'église, mais aussi en dehors, parce que comme ils faisaient un groupe et donc des cassettes, des chants, ils composaient, mon père composait, il jouait de la ouais. guitare et il composait les mélodies avec une autre, une amie, elle composait les textes et puis ensemble, ils créaient les chants euh, pour, euh, pour pouvoir partager, édifier, exhorter un maximum dans les églises aux alentours. Et même, on est allé jusqu'en Bretagne. Moi, je me rappelle, j'étais tout gamin et on était allé, mes parents, allaient chanter jusqu'en Bretagne, à Brest. Et ça avait Wow. été juste génial. Et donc là, j'ai grandi dans le Nord. Puis après ça, je me suis marié avec Alice qui venait de Marseille, ou à côté de Mhm. Marseille, à Istres exactement. On s'est rencontrés en colo, donc à Gap, vive les camps de vacances, les camps de jeunes. Et Ouais. on est parti 9 ans à Montréal. On a fait 4 ans d'école biblique. J'ai eu mon D'accord. baccalauréat en théologie. Et j'ai Wow. commencé à servir à l'Église Nouvelle Vie comme pasteur dans le département de la louange pendant 5 ans. Et la dernière Mhm. année, j'ai fondé le certificat en musique et louange contemporaine, Mhm. qui a été quelques années au Québec, à l'ITF. Donc voilà. Et puis en 2010, on est revenu avec Alice sur Bordeaux avec le pasteur Patrice Martorano pour, euh, pour implanter, pas pour implanter, mais pour reprendre l'église qu'il y avait là-bas à Lormont. Et elle est devenue, du centre évangélique, c'est devenu l'église Bordeaux-Rive-Droite. Et de l'église Bordeaux-Rive-Droite, en 2018, il me semble, c'est devenu l'église Momentum. Et depuis, l'église grandit. On a implanté une église à Bruxelles, une église sur Internet qui s'appelle Momentum Sans Frontières. Mhm. Et puis Momentum Academy, justement, pour former toute une génération d'hommes et de femmes qui veulent servir Dieu euh, avec une idée et un format plutôt. C'est pas le fond, c'est vraiment la forme qui va s'adapter à notre monde contemporain. Et donc, on essaye Mhm. d'être pertinent pour l'Église aujourd'hui et pour nos Wow. contemporains d'aujourd'hui. C'est juste énorme. C'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur et quelles sont les formations? Parce que je vois que tu as lancé une nouvelle page aussi Prosconeo. Quelles sont les formations que tu donnes en fait pour Alors pouvoir effectivement, justement. effectivement, là j'ai parlé vraiment Église, t'as vu, j'ai Ouais, ouais. focalisé sur l'Église. Effectivement, depuis 2007, donc quand j'étais au Québec, on a fait notre premier album en 2007, c'était Pour qui tu es. 2 ans plus tard, on pensait revenir en France et on a fait Plus de toi, deuxième album. Mhm. Ensuite, en Mhm. 2010, on revient en France et on repart au Québec pour faire le troisième album, Seule ta grâce. Et Mhm. ensuite, au fur et à mesure, en France, j'ai commencé à faire acoustique
dans la cathédrale de Metz. En 2015, on a fait Majestueux à Bordeaux, dans notre église. Ensuite, on a fait Ébloui quelques années plus tard, en 2018, il me semble. On a fait donc cette EP Ébloui. Et puis, j'ai fait Ma Dévotion pendant le Covid avec Alice. Et Ma Dévotion live, qu'on a enregistré partout en France lorsqu'on a fait cette tournée Ma Dévotion et qu'on a invité des artistes solistes, des chanteurs-chanteuses à venir me rejoindre sur une soirée et enregistrer 2 chants. Et on en a fait un album, Ma Dévotion live. Donc, effectivement, j'ai un ministère à côté de l'église. Et je veux vraiment que ça soit que les gens comprennent que c'est pas ma principale activité. Pour moi, ma principale activité, c'est l'église. L'église est hyper importante et même ça nous protège. Alice et moi, on a toujours senti que Dieu nous dirigeait d'abord vers l'église locale et après vers l'extra-local, le national, l'international, pourquoi pas. Là, j'ai commencé à faire des tournées un petit peu partout, de la Calédonie jusqu'au Québec, bien sûr, mais en gros, un peu partout dans toute la francophonie, là où on m'invite. Et je donne des formations, des conférences, des séminaires sur la louange. Moi, ma passion réellement, c'est de voir des gens qui ont un don et un talent musical ou vocal et de les aider à comprendre que s'ils connaissent leur couloir, Luc Dumont parle souvent de couloir, il faut que tu connaisses ton couloir. Si tu es dans une mauvaise direction, dans un couloir à côté, ben, tu peux être frustré toute ta vie, mais si tu es dans ton couloir, ben, en fait, tu vas être libre, tu vas être épanoui, tu vas bénir les autres, tu vas être béni. Et en fait, moi, mon couloir, c'est d'aider les musiciens et les chanteurs à devenir des serviteurs et des servantes de Dieu à travers leurs dons et leurs talents, mais jamais pour s'enorgueillir ou jamais pour se valoriser, mais c'est toujours pour valoriser Dieu, pour diriger l'attention vers Dieu dans tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on ne fait pas. Et il y a tellement de choses à dire que j'ai créé Proscuneo. Tu parlais de Proscuneo tout à l'heure. Proscuneo, c'est vraiment pour moi une révélation que j'ai eue il y a quelques années sur l'adoration réelle. L'adoration, on va parler de louange et d'adoration. Depuis des années, j'entends ce mot, j'entends même les gens galvaniser un petit peu le mot adorer. J'adore le chocolat comme j'adore Dieu. Et j'adore la musique ou tel artiste. Alors en fait, on s'imagine pas la portée, la puissance de ce mot dans la parole. Je comprends qu'aujourd'hui, dans la société, on va exprimer on va prendre ce verbe pour exprimer un amour passionnel. Mais dans la parole, et surtout dans le Nouveau Testament, on voit que le mot adorer, c'est le mot proskuneo. Et quand tu grattes un petit peu, quand tu vas voir dans la définition de proskuneo, c'est se prosterner. Et donc, c'est courber sa volonté, marquer son obéissance à Dieu. Et à partir du moment où donc tu adores Dieu et tu lui obéis, tu es en train de l'adorer en esprit, en vérité. Donc, j'ai créé Proscuneo pour mettre toutes ces modules-là, toutes ces formations que j'ai créées depuis 2008. T'imagines maintenant, ça fait plus de 15 ans. Et je les ai mis en vidéo, je les ai déposés sur une plateforme. Les gens peuvent aller à n'importe quelle heure, dans n'importe quel pays, se former parce que c'est la même matière que j'enseignerai en présentiel. Et à côté de ça, on a créé une communauté parce que Dieu, juste avant de commencer Proscuneo, je pense qu'il y a 6 mois, Dieu me dit « Arrête de faire des étudiants, crée des fils et des filles ». Et donc là, ça m'a vraiment parlé. Et je me suis dit, mais c'est quoi la grande différence entre les deux? C'est que l'étudiant, il va venir prendre ta matière et il va la faire ou pas. Mais le fils ou la fille a en lui l'ADN de son père, de sa mère. Il a des ressemblances, même si c'est pas exactement la copie conforme, puisqu'on peut pas avoir des sosies ou des reproductions. Mais on a quand même, tu vas ressembler à ta mère, tu vas ressembler à ton père, tu auras peut-être la voix ou les mimiques de tes parents, parce que c'est ton ADN qui a ça. Et donc, quand Dieu m'a dit ça, Dieu, il était en train de me dire, reste en connexion avec toutes ces personnes
qui ont envie d'aller plus loin à travers ton ministère, à travers ta façon de conduire la louange. Ben, enseigne-leur tout ce que tu sais. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la communauté Proscuneo juste en même temps que la plateforme. Et donc, quand tu t'abonnes à Proscuneo, eh ben, tu t'abonnes en même temps à la communauté et on est tous ensemble. Là, c'est hallucinant. Je vois des Québécois, des Suisses, des Belges, des Wow. Français, des Réunionnais. Ça vient de partout. Il y a une communauté qui est en train de se grandir et fédérer. Et c'est des gens, des responsables de département louange, des conducteurs de louange, des conductrices de louange, des gens même qui aimeraient, mais qui savent pas, qui n'ont pas de formation. Et ben là, en fait, grâce à Proscuneo, tu peux grandir dans ton don, dans ton talent, à distance, oui, en distanciel, oui, et en vidéo, oui, mais avec une communauté de gens qui sont hyper impliqués parce qu'on est sur Discord. Donc, les échanges, c'est comme WhatsApp, c'est vraiment aussi rapide, c'est de l'instantané. Et donc, tu peux vraiment avoir un soutien extraordinaire. Donc, voilà, ça, c'était la petite présentation. Non, mais là, en fait, tu te retrouves à avoir une super grande famille. Exactement. C'est vraiment une famille Tellement de extraordinaire. Là, on est ouais. pratiquement 80 et ça vient de Wow. commencer, quoi. Donc, c'est génial. Et moi, en fait, Attends, je suis vraiment là pour être à répondre à leurs questions. Et aussi, j'ai commencé des débriefs, les débriefings vidéo. Donc, le principe, c'est tout simple. C'est toi, Safi, tu conduis la louange dans ton église. Tu vas mettre ton téléphone sur un pied. Tu vas filmer la louange du début à la fin et tu vas me l'envoyer. Et moi, je vais pouvoir la débriefer avec mon œil d'expérience, avec toute mon expérience et mon œil qui est un peu neutre. Je connais pas les musiciens, je connais pas l'église, j'ai aucun préjugé ou émotion, tu vois, sentiment qui pourrait, je pourrais blesser quelqu'un. Non, moi je suis très neutre, je vais juste donner des conseils par rapport à ce que je viens de voir et surtout par rapport à la formation que j'enseigne, puisque lorsque je regarde un service de louange, en fait, je le fais par rapport à tout ce que j'ai enseigné et le pourquoi ça serait mieux de faire comme ça. Et en fait, là, je donne des possibilités hyper concrètes et pratiques, ce qui est pour l'instant unique. Donc, proscuneo.fr. Ah, mais oui. Écoutez, vous avez bien entendu, proscuneo.fr, c'est super. Non, mais franchement, ce que tu donnes, attends, mais ça fait plus de 20 ans que tu sers le Seigneur, tu as grandi dans ça, le service au Seigneur. Et justement, ben, si on rentre dans le sujet maintenant, comment devenir l'ami de Dieu? Est-ce que au cours justement de tout ce parcours que tu as eu peut-être des éléments, des clés comme ça pour nous parler de comment on peut devenir l'ami de Dieu? Surtout dans le service de la louange et de l'adoration, il y a cette notion d'intimité, de proximité avec Dieu justement pour aller ben, l'adorer comme tu disais au départ. Oui, alors oui, effectivement, il y a eu des moments clés. Et ça commence avec avec un moment de culpabilité quand j'ai commencé je suis rentré dans une équipe et dans un groupe là. Et puis il nous avait demandé, il nous avait presque dit, c'est obligatoire, vous devez prier 1 heure par jour. Et en fait, ça m'avait mis une pression, ça m'avait mis comme cette culpabilité de dire oh purée, aujourd'hui je l'ai pas fait, et puis oh là je stresse parce que je dois le faire, mais et puis j'y arrive pas, je commence à prier, et puis c'est long, et puis j'arrive pas, j'ai rien à dire à Dieu, et en fait cette culpabilité m'a bloqué pendant des années de m'approcher de Dieu parce qu'à un moment donné, c'était trop, c'était juste c'est pas moi, j'y arrive pas, je suis pas assez saint, je suis pas assez digne peut-être, je suis pas assez parfait par rapport à plein de jeunes qui y arrivent apparemment. Et en fait, ça m'a vraiment éloigné de la présence de Dieu. Et puis, au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai déménagé, puis au fur et à mesure, j'ai eu d'autres perspectives de la présence de Dieu dans la simplicité, dans la douceur, surtout aussi dans le fait que Dieu t'a créé comme lui l'a voulu. Et donc, il t'a créé avec un minding. C'est lui qui t'a fait avec ses neurones, avec cette façon de voir la vie, avec cette façon d'être. Soit tu es extraverti, tu bouges dans tous les sens, en tout cas, tu es très pétillant et
et extraverti, donc tu as pas de problème justement à parler aux autres, à connecter, tu es super social. Ou alors tu peux être introverti et Merci. très timide. Tu peux, il y a de tout dans le monde. Et en fait, moi, j'étais plus introverti et donc, mes moments de prière étaient différents des autres. Et en fait, on est tous différents. Donc, notre relation avec Dieu sera différente de mon frère, de ma sœur, de quelqu'un que j'admire ou non. OK? Parce qu'on est différent, on a besoin de trouver et de comprendre que Dieu nous aime comme on est, puisque c'est lui qui nous a Mhm. créés comme ça. On ne Yes. pourra jamais l'aider à nous aimer plus si au plus tu vas prier, au plus tu vas lire ta Bible avec un sentiment de culpabilité. C'est pas ça qui fait que Dieu t'aime plus. Effectivement, Mhm. je crois que le temps dans la présence de Dieu va, va avoir un impact sur ta relation avec Dieu. Mais il va pas Yes. avoir un impact sur son amour pour toi. C'est vraiment pour moi deux choses différentes. De savoir que Mhm. Dieu t'aime. Il peut pas t'aimer plus, il peut pas t'aimer moins. Mhm. Si t'es son fils ou t'es sa fille, tu as tout l'entièreté de son amour pour toi. Mais Wow. ta relation avec Dieu, ton épanouissement personnel, ta communion, ton écoute à sa voix. La Bible, elle dit, la brebis connaît la voix du berger parce qu'elle Mhm. l'écoute, parce qu'elle est toujours dans sa présence, parce que au plus tu es dans la présence de quelqu'un, au plus tu vas entendre sa voix. Ça t'est déjà arrivé, et sûrement ceux qui nous regardent aussi, vous, Mhm. euh, vous décrochez, on vous appelle, vous décrochez, vous voyez un numéro, puis vous entendez la voix, et tout de suite, tu sais qui c'est. Eh bien, c'est Exactement. exactement la même chose avec Dieu. Au plus tu vas passer du temps dans sa présence, mais pas de façon culpabilisante, ok? C'est juste une façon d'être, de effectivement commencer par un moment où je vais créer cette dévotion. Je vais créer ce moment propice à écouter sa voix. Si je Mhm. me lève, et je sais, moi je suis pareil, si je peux dormir au maximum du bout du bout, et de me réveiller et sauter dans ma voiture pour aller au boulot, pour dormir le plus possible, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, Mhm. forcément, j'aurais pas dans ma voiture le moment aussi paisible que dans les bouchons ou sur la route, sur l'autoroute. Oui, bien sûr, et on est tous à... Moi aussi, je vis des moments de louange dans ma voiture, c'est super. Mais Mhm. si intentionnellement, j'arrive à me lever un tout petit peu plus tôt et que je me laisse transporter par sa présence, là, c'est différent. Et Mhm. donc là, au fur et à mesure, tu vas trouver une paix, tu vas trouver un sens de sagesse, tu vas trouver un sens euh, de, de, de ressentir de l'amour, de la bonté. Tu vas aller chercher justement les bontés que Dieu a pour toi chaque matin. Yes. Il les renouvelle. Donc, forcément, au plus tu vas passer de temps avec Dieu dans une intimité euh, pas obligatoire, mais vraiment intentionnelle, Intentionnel. Mhm. là, ça va commencer à changer ta perception de Dieu. Et cette qualité, cette fibre, cette relation va grandir. Cette perception de sa voix va être beaucoup plus naturelle. Et même Mhm. dans la journée, tu vas entendre sa voix qui va te dire non, fais pas Mhm. ça, agis ça, réponds ça. Et là, Wow. tu rentres dans une autre dimension, quoi. Une autre dimension avec lui. Et du coup, est-ce que tu crois que c'est possible d'être son ami? Là, tu parlais de l'intimité, d'être l'ami de Dieu. Parce que dans la Bible, si on reste dans la Bible, par exemple, tout le monde n'a pas été appelé l'ami de Dieu. Il y a certains qui ont eu ce titre-là. Si je prends Moïse, on dit que Dieu parlait avec lui face à face comme un ami parle à son ami. Et donc, il y a certains comme ça qui ont eu ce titre d'être l'ami de Dieu. Comment, en fait, on peut devenir son ami, avoir cette intimité tellement plus profonde? Parce que pour moi, l'amitié, c'est... Voilà. L'amitié, c'est hyper puissant. Ouais. Ça transcende même la famille, parce Le que lien de... tu peux avoir des frères et des sœurs de sang qui n'ont pas du tout le même caractère, et donc
ils ont du mal à se parler, ils ont du mal à connecter ensemble. Et tu peux avoir une personne que tu connais pas, ou en tout cas qui n'est pas du tout de ta famille, et en fait, ça clique. Il y a des atomes crochus, il y a une compréhension, il y a un humour, il y a une façon de voir la vie, de voir ce qui se passe qui est la même. Et en fait, je pense que pour être l'ami de Dieu, déjà, il faut le connaître, il faut le comprendre, il faut comprendre ce qu'il aime, et pas simplement faire ce qu'il dit dans le sens, comme on le disait tout à l'heure, de façon, plus c'est un ordre, je reçois un ordre et donc je dois le faire, je dois lire ma Bible, je dois prier, je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela, mais plutôt comprendre le bien qu'il nous veut, la bienveillance qu'il nous veut, la bonté qu'il nous veut. Et à partir du moment où on comprend cette relation qu'il a toujours voulu avoir avec nous, on va ouvrir notre cœur de façon plus large au fur et à mesure et plus profonde. Comment tu Ouais. deviens ami avec une personne? C'est quand tu commences à ouvrir un tout petit peu ton cœur et tu vois comment la personne, elle va réagir à cette information que tu viens de lui donner. Peut-être qu'elle n'est pas Mhm. sensible, elle n'est pas super sensible, mais elle est plus sensible que la foule autour. Et tu vas ouvrir ton cœur et tu vas donner une information qui est cachée ou qui est très délicate pour toi. Et cette personne-là, elle a le pouvoir soit de protéger cette information, ou pour justement pour honorer cette amitié qui commence à Mhm. naître, ou alors Ouais. non, elle va le dire à tout le monde parce que elle y pense pas, et puis pour elle c'est pas important. Et en fait, toi, de cette réaction là, ça va consolider l'amitié ou ça va l'effriter justement, et puis ça va l'avorter en fin de compte. Tu vas pas pouvoir aller plus loin parce que la personne en face n'a pas eu la réaction que tu voulais qu'elle ait en fait. La réponse, quoi. Ouais, exact. Mais du coup, en disant ça, là, tu parlais d'une personne, Dieu, on ne le voit pas Oui, physiquement, on ouais. va dire. Voilà. Et est-ce que, en fait, le fait de devenir justement ami de Dieu, est-ce qu'il y a cette notion aussi d'aller soit dans la parole, respecter ce qu'il dit, ou bien est-ce que c'est aussi lié au fait que ben, on est dans l'église, comme tu disais au départ, ton cœur, c'est vraiment aussi pour l'église. Est-ce que c'est le fait aussi de servir Dieu à l'église, de le servir avec les autres, qui fait qu'on peut avoir aussi ce titre d'être l'ami de Dieu parce qu'on fait ce qu'il aime, on fait ce qu'il nous recommande finalement? Totalement, totalement. Être un ami, ça vient de amour. L'amour, c'est d'aimer une personne. Et donc, Jésus, il va dire, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Mm, mm, Faites mm, mes commandements, obéissez. Et il va mm, dire, je vous apprends un nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc, deviens la personne qui va comprendre l'autre, qui va l'aimer au point de l'aider dans tout ce qu'elle aura besoin, mais également d'être l'épaule pour quand elle sera triste, d'être la personne qui va faire le pas de plus. Ok, on voit souvent on parle souvent de l'amitié qui est très éphémère quand tu as de l'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, bah, tu as beaucoup d'amis. Parce que, en mm, fin de compte, tu as un motif de les bénir, de les aider, de leur donner des choses. Donc, là, tu en as beaucoup, tu as beaucoup de personnes. Et quand tu passes toi-même par il y a beaucoup moins d'amis quand tu es moins riche, ok. Mais on voit les vrais amis, je te dirais, lors des ouais, moments tragiques. C'est dans les moments tragiques que tu vas voir l'amitié profonde. Si elle est profonde ou elle est plus superficielle. Dans les moments de mhm, deuil, dans les enterrements, aux enterrements, est-ce que tu as remarqué que on a toujours un faire-part pour les mariages, mais on n'a jamais de mhm. faire-part pour les enterrements. Les enterrements, non? Et en fait, celui qui a envie d'exprimer son amour à un ami Mhm, va venir dans des occasions de douleur, de souffrance, de crise. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu vas montrer ton amour à un être humain. Maintenant, Dieu, effectivement, Dieu,
c'est celui qui a tout donné au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Car Dieu a tant aimé le monde, et puis dans le monde, ben, il y a toi, il y a moi, il y a chacun d'entre nous. Le monde, ça fait un peu vague, ça fait flou, mais en fait, quand il dit Dieu a tant aimé le monde, c'est personne par personne, les milliards d'êtres humains, qu'il a envoyé Jésus, donc son propre fils, cette capacité de sacrifier la personne que tu aimes le plus et qui est le trésor du ciel. Il l'a fait parce qu'il t'aime. Donc, si juste toi, tu veux comprendre cette révélation de l'amour de Dieu, eh ben, tu vas commencer à lire la parole. Tu vas donc apprendre des choses qu'il te demande. Et en les faisant, Dieu va te bénir encore plus. Et là, va se créer cette intimité, cette sensibilité à sa voix, et bien sûr à tout ce que tu vas apprendre dans la parole, à l'Église, parce que justement, Dieu nous a créé des êtres de relation pour être en relation les uns avec les autres. L'Église, c'est l'endroit où les enfants de Dieu se rejoignent et se retrouvent pour s'encourager, pour prier les uns pour les autres, pour être le miracle pour l'autre. Et en fait, au plus tu vas faire ce que la parole te dit et ce que la Bible te dit, ben, au plus tu vas devenir l'ami de Dieu. Et effectivement, quand on voit un Moïse qui était capable d'avoir cette proximité avec Dieu, ben, on envie un petit peu on envie cette relation avec Dieu. Et je pense que on pourrait tous l'avoir, mais c'est simplement que cette consécration, ce désir brûlant et ardent de venir dans la présence de Dieu, ben, c'est intentionnel. C'est toi. Parce qu'en fait, on a tous une guerre en nous, hein. On a la guerre de notre chair et de l'esprit. Notre chair veut combler nos sens. OK ? Le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. On veut combler nos sens et être dans le plaisir. Et donc, on va aller même au-delà, dans l'addiction, parce qu'on va aller à l'excès de ce désir d'être dans le plaisir, de combler nos sens. Et en fait, l'esprit qui est en nous, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et l'esprit en nous, ben, en fait, veut te raccrocher à Dieu. Il fait tout, il te crie, il t'inspire, il te dirige. Mais non, fais pas ça, dis pas ça, va plus dans la présence de Dieu, lis ta Bible, et puis va à l'église. Et en fait, c'est lui qui nous tire et qui nous pousse dans la présence de Dieu parce qu'il sait pertinemment que c'est là qu'on sera épanoui. C'est là que notre chair va, ben, en fin de compte, être comblée, peut-être pas physiquement dans nos sens, mais notre âme, notre esprit et notre corps, on sera dans la plénitude, dans l'épanouissement. Et en fait, c'est cette guerre qui est là. Et en fait, il faut qu'on fasse le bon choix. C'est intentionnel, c'est toi qui fais le choix. Et c'est à ce moment-là que ben, tu vas passer dans cette amitié, dans cette écoute, dans cette douceur que Dieu est la paix. Tu vois, quand Élie il est dans la faille du rocher, et en fait, Dieu il va lui dire, je vais passer devant toi. Là, il y a la tempête, il y a le vent, il y a la pluie, il y a le grondement, il y a le tonnerre. Et en fin de compte, il y a une brise légère. Et Dieu était dans la brise. Dieu était dans la douceur, dans le shalom, dans la paix, tu vois. Et en fait, c'est ça. À partir du moment où on est dans la présence de Dieu, on va juste être dans la paix. On va pas se stresser plus que ça, parce que Dieu, il te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des louanges, des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc en fait, tout est en lui. Il a tout accompli à la croix. À partir du moment où tu comprends, ben, tu deviens plus proche de Dieu et tu te sens que Dieu, il t'appelle tout le temps. Et personnellement, moi-même, des fois, je manque les coches, je manque le moment et je m'en veux. Parce que le matin, ben, j'ouvre mon téléphone et au lieu de prendre ma Bible tout de suite et de vivre mon moment avec Dieu,
parce que je sais il a plein de choses à me dire, mais ma chair me dit, mais non, aujourd'hui, il va rien te dire. Tu vas voir, tu vas rien recevoir aujourd'hui, ça sert à rien. Et puis, pourquoi il te... Et puis, en fait, tu as toutes ces idées parce que l'ennemi, il veut pas que tu sois proche de Dieu. Et en fait, tu vas ouvrir ton téléphone, tu vas aller sur WhatsApp, tu vas avoir les centaines de messages, tu vas aller sur ton Google Agenda, tu vas avoir tous les rendez-vous, tu vas directement sur Insta, tu vas sur Facebook, tu vas sur les réseaux qui vont t'aspirer. Ils vont t'aspirer et là, c'est fini. Tu as bouffé ton temps avec Dieu qui aurait pu être bénéfique juste pour t'apaiser, pour t'amener une paix, pour t'amener un sens de priorité et être dans la bénédiction, être dans le shalom. Et en fin de compte, c'est intentionnel. C'est vraiment une guerre. La guerre, elle se passe là. Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la première action que tu vas faire? Est-ce que tu vas mettre Dieu en priorité ou alors tu vas répondre à tes sens? Et moi, je me fais avoir souvent. Et j'aimerais, tu vois, devenir encore plus, tu vois, ami de Dieu. Mais voilà, c'est ce combat-là qu'on mène en tant qu'enfant de Dieu, quoi. En fait, c'est vraiment comme le fait que tous les jours, en fait, tu dois faire en fait, c'est comme la notion d'un sacrifice que tu fais. Et ça rend parfois, bon, on lit la Bible, ok, on peut aussi avoir ce temps de dévotion. Moi, j'aime bien mettre l'instrumental, justement, ça passe un peu, ou bien j'écoute le piano, tout ça. Et je me dis, en fait, c'est comme un temps de sacrifice, de louange, c'est un temps de sacrifice où tu te dis, mais je viens au pied de toi, Seigneur, je viens en fait, t'écouter, m'asseoir, t'écouter, prendre ce temps avec toi. Mais l'essence, comme tu disais, les pensées, c'est nous tous, c'est tous les jours. C'est comme si tu as l'impression que c'est parfois à chaque moment dans la journée, si t'écoutes pas, tu rates le coche. C'est exactement ça. Et je te Et dirais même que il y a des saisons qui sont propices à faire moins attention, c'est les vacances. Quand tu es en vacances, ton rythme change. Tu te lèves pas à la même heure, tu commences ta journée différemment et là, c'est propice à justement passer vite dans une action, dans une activité. Et puis, et moi, je me suis fait souvent avoir dans les moments de vacances. Donc, c'est vraiment quelque chose que on est tous appelés à vraiment construire. Tu vois, moi, on m'a souvent dit, ta relation avec Dieu, elle va commencer par la discipline et elle va se transformer en dévotion. La discipline, c'est quelque chose que tu vas t'imposer. Il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie parce que c'est bon pour moi. C'est comme manger des légumes, c'est comme manger sainement. T'aimes pas forcément ça. Il y a plein de monde qui aime ça, c'est génial, franchement, vous êtes bénis. Il y a plein de monde qui préfère les frites et le hamburger et puis les pâtes. Et en fait, tu sais que c'est bon pour toi, mais il faut que tu te forces pour te faire du bien. Et au fur et à mesure de prier, de prendre ce temps dans la présence de Dieu, au fur et à mesure, tu vas voir que c'est comme commencer à courir. Tu as de l'endorphine qui va commencer à venir et à t'apaiser et même à réclamer, j'ai envie d'aller que tu ailles courir, j'ai envie tu vois, et en fait, c'est vraiment un process naturel que Dieu veut construire ta relation. Et même, je te dirais que la voix du Seigneur devient de plus en plus intense. Et tu ne peux pas faire des raccourcis avec le Seigneur. J'ai découvert ça. Wow. Tu peux pas aller plus vite que ta relation. Est-ce que même ton corps, tu vois, quand nous les gars, on aime bien aller au sport, à la muscu, et on a envie de ressembler aux bodybuilders parce qu'ils sont super bien bâtis et tout ça, et toi tu te regardes, t'as rien. Et en fait, tu regardes les gars, ils ont des poids de dingue, tu vois, comme ça, et toi c'est un tout petit poids comme ça. Et en fait, t'as envie, en tant que gars, t'as envie de prendre le poids du bout, quoi, tu vois. Tu veux pas commencer par c'est rien, c'est nul, tu te sens nul de commencer avec des petits poids. Et en fin de compte, Dieu, il te dit, mais tu peux pas. T'as pas ce qu'il faut en toi pour porter ça. Ton muscle n'est pas assez construit, puissant et fort pour pouvoir porter ça. Donc, tu n'as pas le choix. Si tu veux porter ça un jour, et c'est exactement la même chose dans ta relation avec Dieu, si tu veux
pouvoir entendre Dieu, si tu veux pouvoir découvrir tout ce qu'il a pour toi et être épanoui, tu dois commencer par ça. Tu es obligé. Waouh. Et au fur et à mesure, jour après jour, parce que tu vas être patient, parce que tu vas être persévérant, tu vas commencer à déjà aimer ça. Et ensuite, tu vas trouver un épanouissement et tu vas devenir une colonne pour les autres. Et c'est là que tu vas avoir de la sagesse, du discernement. Tu vas pouvoir être la bénédiction que Dieu veut que tu sois pour les autres. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Tu peux pas aller plus vite que la relation que tu es en train de bâtir. Waouh. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de C'est très raccourci. fort. Il n'y a pas de raccourci. Non, non, c'est très fort. Et ça me fait penser, tu vois, comme ça, quand tu le dis, c'est Jésus qui dit à ses disciples 3 ans et demi après, je ne vous appelle plus serviteurs ou mes disciples, je vous appelle mes amis. Mais c'est quand même 3 ans et demi après, ils étaient tous les jours avec lui. Il dit, c'est parce que je vous ai fait connaître ce que mon père m'a donné. Tu vois, c'est exactement ça. Il n'y a pas de raccourci, en fait. Tu peux pas aller plus Tu vite. peux Tu peux pas. pas être l'ami de Dieu euh, un jour que tu viens de le rencontrer alors qu'il y a tout un processus à faire et non, Et trop fort. tu sais quoi? J'ai remarqué ça, mais sur WhatsApp, on a tous WhatsApp maintenant. Mhm. Et en fait, tu vas répondre au WhatsApp beaucoup plus rapidement avec les gens que tu aimes, avec tes Mhm. amis, plutôt Mhm. qu'avec des gens que ben, tu n'es pas forcément ami, tu as moins de relations, à part pour le boulot, là, bien sûr, mais tu Ouais. vas avoir une attirance d'aller vers la personne que tu connais bien. Tu vois, ta relation avec Dieu. Et en gros, on ne peut pas être l'ami de Dieu sur Instagram ou sur Facebook avec un like. C'est pas parce que tu as un like, un j'aime que tu es l'ami de Dieu, ok? L'ami de Dieu, c'est le connaître. C'est connaître ce qu'il aime en toi et c'est toi le connaître et aimer de sa présence, de sa personne, de qui il est, quoi. Donc non, il n'y a pas de Wow, raccourci, c'est pas possible. c'est trop fort. Non, mais je pense qu'on peut même s'arrêter là déjà. C'est Mais que... je pense que la parenthèse, c'est on peut tous le devenir. Tu vois, je me rends compte que si j'avais envie d'être un bodybuilder, je pourrais. Parce que je suis Ouais, construit de la même façon qu'eux. On est tous, ouais. toi aussi. Si Mhm. tous les êtres humains ont envie d'être des bodybuilders, tout le monde pourrait l'être. C'est Euh, vrai. parce que t'es créé pareil. Tu vas peut-être pas ressembler exactement, mais tu as les mêmes muscles. Si tu fais le même mouvement et Mhm. que tu portes du poids de plus en plus, ton muscle il va grandir, il va grossir et tu vas ressembler à ce que tu veux. Donc on est tous Mhm. fait pareil. Élie disait je suis de la même nature que vous. Ok, Paul, il était de la Mhm. même nature que nous. On voit Mhm. l'apôtre Mhm. Paul super puissant et on pourra jamais être comme lui. Mais en fait, on est pareil. On est des êtres humains Mhm. qui avons un choix. Est-ce que je veux m'approcher de Dieu ou en fait, j'écoute la petite voix qui me dit laisse tomber. Tu sais, tu n'y arriveras pas. Et puis, c'est ça. Ou alors, ben non, mais c'est pas toi ça. T'es pas digne. Ou, tu vois. Et en fait, vraiment, Mhm. on est tous pareils. On peut tous devenir l'ami de Dieu. Ça, c'est certain. Waouh, waouh, waouh. Moi-même, je suis bénie à t'entendre, c'est super fort. Waouh, très fort. On peut s'arrêter là, je crois. Mais non, mais c'est vrai, en fait, tu as donné toutes les clés et tu as carrément rebondi sur les questions que j'avais. Quand tu parlais, tu rebondissais dessus. C'est des conseils que tu nous as donnés tellement pratiques. Il faut être intentionnel, il faut avoir de la volonté. On peut tous être amis de Dieu si on fait le choix et si on mène la volonté, en fait. Exactement. Est-ce que tu veux être l'ami de Dieu? C'est la question, en fait, que je vais vous poser pour finir. Est-ce que tu veux être l'ami de Dieu? Si c'est oui, alors tu as toutes les clés là dans ce podcast avec Dan qui nous a tellement bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais un mot de la fin, si tu avais quelque chose à dire en particulier pour ceux qui vont nous écouter, ceux qui peut-être aspirent à peut-être développer leur amitié avec Dieu, peut-être qu'ils sont bloqués, peut-être à cause d'une situation compliquée, d'un service à l'église qui se passe peut-être pas bien, ou bien d'une relation peut-être, enfin voilà, ce qui passe peut-être par des zones d'ombre comme ça de la vallée et qui veulent aller beaucoup plus loin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou peut-être prier, enfin, comme tu sens. Ouais, alors c'est sûr que tout ce qu'on a partagé déjà, je pense que c'est ce désir d'aller plus loin avec Dieu. Et en gros, il y a un verset pour moi qui est tellement qui résume tout,
qui résume tout, et c'est Jésus qui le dit, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Nous, souvent, on cherche le bonheur dans le toute chose, et après ça, ben, il nous reste peu de temps, donc on va le donner à Dieu et puis à l'Église ou autre. Et en fait, Dieu dit, cherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Donc, c'est la présence de Dieu, c'est ce qu'il veut pour toi. Quand Jésus va dire que ton règne vienne, que ton royaume, en gros, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, c'est Seigneur, je veux faire ta volonté. Donc, je cherche premièrement ça. Et ensuite, tout le reste dans ma vie, tous mes besoins, tous mes désirs, tous les désirs inexprimables qui sont légitimes ou qui vont m'épanouir, bien sûr, ben, Dieu va te les donner si tu le mets premièrement dans ta vie, dans tout. Ce qui fait que ben, c'est intentionnel de dire, ben, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mettre Dieu en priorité? Qu'est-ce que je peux faire dans mon couple, dans mon foyer, avec mes enfants, avec mon boulot, avec mes collègues, avec ma famille? Est-ce que je mets la parole de Dieu, la présence de Dieu en priorité dans ma vie? Ou alors, en fin de compte, si je réfléchis bien, ben c'est vrai qu'elle passe en 2 ou en 3, ou carrément, c'est quand j'ai le temps. Je vais à l'église une fois de temps en temps parce que ben, ça fait du bien. Ça me fait du bien. Sauf que ben, si tu mets Dieu en premier, ben, Dieu te dit, c'est dans l'assemblée des fidèles qu'il aime entendre la louange et l'adoration. Donc, ben, ça va être ça. Si tu t'énerves souvent, tu es au volant et puis il y a ton caractère qui ressort et que ben voilà, toi tu te dis de toute façon moi je suis comme ça et puis tu me prends ou tu me prends pas, mais je suis comme ça. Ouais, mais la Bible elle dit et la parole de Dieu elle dit ben que au plus tu vas être proche de Dieu, au plus tu vas recevoir le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la bénignité, la maîtrise de soi. Et donc forcément tu vas changer. Tu vas devenir plus comme Jésus. Au plus tu vas adorer Dieu, au plus tu vas courber ta volonté à Dieu, au plus tu vas refléter qui il est envers les autres. Et c'est ça qui est juste magnifique. C'est que on doit adorer Dieu. Donc ça, c'est notre vision verticale de notre relation avec Dieu, okay, de notre épanouissement. J'adore Dieu pour aimer les autres. Et c'est la croix. J'adore Dieu pour aimer les autres. C'est vertical, horizontal. Donc, tu cherches Dieu premièrement et tu vas être une bénédiction pour les autres. Et donc, tu vas être une influence pour les autres. Tu vas bénir. Tu vas faire des choses au-delà de ton entendement à partir du moment où tu vas mettre Dieu en premier. Tu vas l'adorer. Tu vas l'écouter. Tu vas le contempler. Et donc, tu vas changer. Tu vas devenir comme lui. Et ça, c'est sûr et certain. Wow, merci beaucoup, Dan. Merci, Safi. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de venir nous parler sur la plateforme La Voix des Relations. Et c'est un privilège encore, comme je le disais au début. Merci beaucoup de tout cœur. En tout cas, merci pour tout ce que toi tu fais. Je crois vraiment que tu es une bénédiction avec ce podcast, avec ta chaîne, avec ton Insta, avec tout ça. Donc vraiment, sois encouragé, lâche pas. Et puis, tu es en train d'influencer toute une génération. Donc c'est super. Merci beaucoup, Dan. Mais à bientôt. Bientôt. Salut Safi. Salut tout le monde. Ciao.